Laurence vient de Cholet, à 50 km d'Angers. Elle est engagée depuis plus de 6 mois dans le parcours de soins qui doit la mener vers une chirurgie de l'obésité. Elle est enfin convoquée pour une série d'examens qui va décider de son avenir. Oh ben ça fait un moment que je l'attendais. Hein. Donc, mais bon, tu sais, tu dis j'emmène ci, j'emmène ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais pas trop quoi. Même si tu t'es renseigné auprès des unes et des autres. Voilà. Bon. Ce séjour à l'hôpital est un temps d'observation pour voir si les patients sont prêts à supporter la chirurgie et ses conséquences. Angers fait partie des structures les plus exigeantes pour accepter d'opérer les obèses. Vous allez déposer vos affaires, puis on va aller... Il y a besoin de quoi pour le rendez-vous? Vous allez vous poser, vous choisissez là. D'accord. Bonjour, on m'a dit de venir. Pérez Laurence. Tout ça. Laisse attendre là, Oui. je vais faire ton collègue. D'accord. Au programme, une pesée, mais également un entretien avec une infirmière du service. Catherine est chargée du premier contact. Alors, Madame Pérez, on va attendre un petit peu parce que le bot-code, il est pas... Il est... Asseyez-vous. Il est pas libre. Vous avez bien dormi? Non. Non? Vous étiez inquiète par rapport à ce que je vais vous faire? Oui, exactement. Ah, ça, je m'en doutais. Donc, alors, vous m'avez dit que vous aviez eu un anneau et que vous l'avez toujours. Oui. Et lorsqu'on vous a posé votre anneau, vous avez perdu du poids à peu près combien? J'ai perdu environ 20 kilos. Et après, vous allez commencer à reprendre? Pas tout de suite, mais oui, régulièrement. Oui, oui. Et quand on a changé de région, j'ai eu la chance de tomber sur un généraliste qui a compris ma souffrance. Je me suis enfin sentie écoutée, prise en charge, plus seule dans mon obésité, plus autant de souffrance, quoi. Et voilà. Et ça avance bien, voilà. Donc, on va aller à côté, parce que c'est plus confidentiel. Là. Là, c'est le moment. Voilà. Les Allez, lunettes. Un moment fort que cette hospitalisation. Les patients doivent s'y mettre à nu, au propre comme au figuré, et affronter la réalité en face. 147. Attends, 1m56. Oh, j'ai encore une... Plus de 6 mois déjà que Laurence fait des efforts. Elle s'est mise au sport et applique les conseils diététiques de l'équipe médicale. J'ai perdu du poids, donc depuis le début du parcours, donc c'est déjà c'est le processus qui est amorcé, quoi, hein, donc c'est tout ça de moins qu'il y aura sur la table d'opération et à perdre plus tard. Ça fait combien de kilos perdus en combien de mois? Ça fait 13 kilos perdus en 7 mois. Donc voilà. C'est ici, à Cholet, où elle s'est installée récemment, que Laurence a entrepris son combat pour sortir de l'obésité. Depuis qu'elle est suivie à Angers, elle a changé son alimentation. Fabien, son mari, l'aide au quotidien. Et Laurence a compris beaucoup de choses sur son rapport avec la nourriture. Manger, c'est réconfortant. Un coup de stress, un coup de déprime, voilà, on mange, on se réfugie dans la nourriture. Hein. C'est une programmation insidieuse. C'est j'ai pris 1 kilo, on a fait la fiesta avec les copains, c'est pas grave, j'ai pris 1 kilo. Lundi, je me remettrai au régime. Toujours les lundis, je sais pas pourquoi, mais toujours le lundi. Le lundi arrive, on est plein de bonne volonté, ça marche. Mardi, ça fonctionne. Mercredi, le gamin il demande on fait un gâteau, truc. Voilà, c'est fini. Après on dit ouais, je m'y remets dans 15 jours. On a perdu 3 kilos, on en a repris 5. Donc... Et c'est insidieux parce qu'on se dit
Bon, c'est pas grave, 5, c'est rien, c'est pas grave. Mais à un moment donné, voilà, il y a eu une bascule qui fait que voilà, j'ai basculé vers l'obésité, j'ai perdu un enfant. Donc j'ai eu un cap super dur à passer. Pour Laurence, ce drame va tout déclencher. Dans sa jeunesse, elle était très sportive. Pourtant, elle va peu à peu se réfugier dans la nourriture. C'est plus récent aussi, ça va. Une période de douleur où elle s'enferme dans son obésité et refuse d'aborder le sujet avec ses proches. C'était pas possible. Jusqu'à maintenant, c'était pas possible. De discuter du poids ou... Par contre, c'était essayer d'apaiser les attaques extérieures. Puisque c'était des attaques, elles arrivaient, Laurence les acceptait d'une certaine manière. Mais ensuite, derrière, voilà, derrière, c'était mal géré et c'était le frigo. Et au contraire, une attaque pour perdre 10 kilos, ça générait une prise de 10 kilos, quoi. Mais depuis qu'elle a l'espoir de se faire opérer, Laurence parvient mieux à se contrôler. Ses repas sont conformes au menu de la diététicienne qui lui a donné des petits conseils pour moins manger. Là, on est dans une assiette normale. Donc, au plus les assiettes sont grandes, au plus on en a envie d'en mettre. Donc, pour que ça soit moins dur, on met des assiettes dans les assiettes à dessert. Comme ça, c'est plus petit. Si l'assiette est remplie, on a grugé notre esprit parce qu'on a quand même l'impression d'avoir plein de choses dans l'assiette. Il faut trouver des astuces pour après accepter les contre-coups de l'opération, quoi. Bon, Bon appétit, bon appétit. Hein. Au CHU, c'est la dernière série d'examens pour Laurence, afin de savoir si son dossier peut être présenté à la commission qui autorise la chirurgie. Ok, on y va. Ce matin, elle passe une radiographie qui sera déterminante. Voilà, les lunettes, les bijoux. Dans les blocs. Hop, attendez, bougez pas. Tac. Voilà, habillé. Donc, vous allez vous allonger sur le dos, la tête à ce niveau-ci. Allez-y. Attention de ne pas vous cogner. Non, c'est bon. Un examen qui montrera, entre autres, le pourcentage de graisse contenu dans son corps. Donc, la seule consigne, vous ne bougez pas. D'accord? Alors, c'est parti. Cette machine est habituellement utilisée pour visualiser le squelette des patients. Mais sa capacité à analyser le corps humain la rend utile dans la lutte contre l'obésité. L'analyse des images est impressionnante. Elle va révéler que Laurence est loin de la normalité. La moyenne, c'est 35% de graisse. Vous en avez 54%. Donc là, vous avez quand même la moitié de votre poids qui est en graisse. C'est beaucoup, quoi. Cet examen, pour Laurence, c'est un choc. La vision effrayante de son corps, comme emprisonné sous la graisse. Je pense qu'il faut se prendre une bonne baffe pour pouvoir avancer, quoi. Je pense que... Ah ben elle a été bonne. Je m'attendais pas à ça, voilà. Pas du tout. Pas comme ça. Voilà. Je savais que j'avais un problème d'obésité. À ce point-là, peut-être pas. Voilà. Bon, ça. Ce que les autres voyaient dans mon obésité, dans rejeté de chez moi, j'ai l'impression que, en voyant ça, j'ai envie de le rejeter aussi, quoi.
D'un certain côté, c'est ce que voyaient les autres. Eux voyaient tout ce gras et tout ça. Ils ne voyaient pas la personne qui était dedans. Donc, c'est... Ouais, c'est dur. Demain, une nouvelle épreuve l'attend, qu'elle redoute, car elle n'est pas certaine de remplir les conditions exigées. Demain, c'est la masse musculaire. Donc, demain, c'est pour moi un moment de gros stress. Ça va me permettre de savoir si je peux y accéder à cette opération. Il faut avoir 22% de masse musculaire. 22% de muscles pour supporter l'amaigrissement après l'opération. En dessous, son corps deviendrait trop faible. Cela mettrait la vie de Laurence en danger. Jusqu'au dernier moment, elle profite de la salle de sport de l'hôpital pour se muscler. Le lendemain matin. C'est le dernier jour au CHU pour Laurence. Les premiers examens l'ont déstabilisée. Elle est un peu perdue. Je ne sais pas où j'en suis, quoi. Je ne sais pas ce qui va... Voilà. Qu'est-ce qui va arriver. Je risque de pleurer ou de joie ou de tristesse. Donc, En découvrant hier que la graisse représentait plus de la moitié de son poids, Laurence a pris conscience du degré de son obésité qu'elle ne mesurait pas. Le choc a été violent et le sommeil difficile à trouver. La nuit était courte. Ouais, donc, d'ailleurs, ce matin, du coup, la tension a été... a explosé. Mais les examens ne sont pas encore terminés. Laurence a de nouveau rendez-vous avec Catherine, l'infirmière du service. Allez-y. C'est là, on va au verdict? Oui, alors attendez, je vais me déposer. Allez-y. Ce matin, c'est le test du volume du corps, calculé à l'aide d'un appareil un peu mystérieux. Vous mettez vos mains comme ça, vous respirez normalement et c'est maintenant, c'est moi qui vais vous dire quand est-ce que vous sortez. D'accord? Vous ne bougez pas. Non. Pour cette mesure, le patient doit porter un minimum de vêtements et un bonnet de bain sur la tête pour comprimer la masse de ses cheveux. C'est bon, Madame Pérez, vous pouvez sortir. Catherine, l'infirmière, a bien compris que sa patiente attendait les résultats. Mais elle ne veut pas les lui communiquer. Laurence essaie d'interpréter son silence. Ils sont si catastrophiques que ça, les chiffres, pourquoi... Alors allongez-vous, Madame Pérez. En fait, Catherine préfère rester prudente. Elle sait que les patients sont angoissés et risquent de mal comprendre. Vous attendez beaucoup de la chirurgie? C'est une aide. Vous avez peur qu'on vous dise non? Oui. C'est pas non, c'est Non, reculer. c'est à plus tard. Oui. Oui, mais c'est un peu quand même un constat d'échec. Mais sur le coup, je pense que voilà, ça doit être dur de... Il faut l'encaisser. Ouais. Ouais. Donc bras le long du corps, pas croiser vos jambes. Ça, j'y arrive pas alors. Hein, d'accord? Oui. Et je vous mets la cloche. Ce dernier test, c'est le plus important, celui de la masse musculaire. Laurence doit avoir au minimum 22% de muscles pour supporter l'amaigrissement après l'opération. Allez, à tout à l'heure, hein, Madame Pérez. Moi, vous voyez, j'en ai fait 4 hier. Tout, c'est la peur au ventre pour aujourd'hui, ce matin. Savoir les résultats, s'ils vont avoir assez de muscles, c'est-à-dire le feu vert pour leur permettre d'être opérés. Ouais. Une demi-heure plus tard, l'analyse est terminée. Et Laurence ne désespère pas de faire parler Catherine. Et la masse musculaire, on n'a pas d'idée. Et je peux rien vous dire, là, Madame Pérez. On n'a pas une idée. Les moyens, c'est... Ah non, 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 je peux rien vous dire.
Les résultats de ces examens sont rassemblés et vont être analysés immédiatement par le docteur Agnès Salé. Bonjour tout le monde. Madame Pérez. C'est elle qui présélectionne les candidats à la chirurgie en fonction des résultats. Et pour Laurence, le docteur Salé repère tout de suite ce qui peut poser problème. Elle a une masse musculaire qui est à 21%. 21%, il lui manque donc 1% de muscle. À l'occasion de la visite, le docteur Salé va annoncer sa décision à Laurence. Je pense que vous vous attendez avec impatience de savoir qu'est-ce qu'a donné votre masse musculaire, puisque j'ai cru comprendre que ça vous préoccupait. Donc, si vous voulez, vous avez aujourd'hui 21% de masse musculaire, et on tient compte du fait que vous avez perdu 15 kilos. Il faut vraiment que vous continuiez, comme vous avez l'intention de le faire, pour maintenir cette masse musculaire avec la perte de poids liée à la chirurgie, et que vous ayez pas mal partout, justement, après. Le chirurgien vous recontactera pour une date opératoire, et puis quel que soit le délai, où ça vous laisse le temps de continuer comme ça. D'accord. Voilà, bonne continuation et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Oh là là. Laurence a bien compris que son dossier serait présenté en commission. La décision de présenter son dossier a été prise malgré son manque de masse musculaire, car le docteur Salé considère que Laurence a vraiment besoin d'aide. Il ne faut quand même pas oublier que cette patiente, elle a un IMC à 60 ans. Donc, les mesures qu'elle a mises en place, ça lui fera perdre au maximum 25-30 kilos. Il faut qu'elle perde beaucoup plus de poids que ça. Et ça, aujourd'hui, il n'y a que la chirurgie, en plus de tout ce qu'elle a mis en place, qui permettra de le faire. Ils ont compris ce que j'ai mis en place, quoi. Ils ont compris que je suis motivée, que ça va réussir, que... La décision finale sera prise dans 15 jours, lors de la prochaine commission. Ce soir, le docteur Bécoin s'est engagé à participer à l'une des réunions de l'association L'Obésité sans complexe. Les futurs patients peuvent y rencontrer les membres du corps médical. Les médecins connaissent l'importance de ces réunions qui les rapprochent de leurs patients. Moi, j'adore venir à ces réunions parce que, en tant que médecin, on voit beaucoup de peur, beaucoup de retenue. Et à ces réunions-là, il y a plein de sourires, plein de joie. Merci à vous. C'est très important pour le corps médical que vous soyez présente. À Angers, près de 500 nouveaux obèses sont intégrés chaque année au parcours de soins. Sans ces réunions, les médecins auraient beaucoup de mal à faire passer l'information. Il y a un véritable échange et ça, c'est vraiment très, très agréable. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ils se libèrent à ces réunions d'association. C'est-à-dire ils s'entraident entre eux et ça, c'est vraiment, vraiment important. Des gens qui vivent la même chose et se comprennent, c'est ce que Laurence, qui espère être opérée bientôt, a trouvé dans ces réunions. Et la première fois où je suis rentrée dans la salle, j'ai dit « Oh, je suis pas toute seule !» On a toutes des angoisses, après on les exprime ou on les exprime pas. Mais c'est vrai que là, d'avoir retrouvé un groupe, de dire on n'est pas seul dans cette démarche, c'est important. Laurence n'est plus très loin de son objectif. Elle a franchi toutes les étapes, sauf une. Il lui manque le feu vert final pour accéder à l'opération. Quelques jours plus tard au CHU, la commission qui sélectionne les patients pour la chirurgie se réunit. Des dizaines de dossiers vont être examinés aujourd'hui. En moyenne, un tiers seulement sont acceptés. La réunion est animée par le docteur Agnès Salé, qui pilote le dispositif de lutte contre l'obésité à Angers. Le cas de Laurence est l'un des premiers à être discuté. Alors, Madame Pérez Laurence, c'est une patiente de 46 ans. Dans son histoire, elle a déjà eu
un anneau gastrique il y a 12 ans, alors qu'elle pesait 120 kg. Elle avait réussi à perdre 20 kg en 6 mois. Et comme elle vomissait après chaque repas, elle a arrêté toute prise en charge diététique, ce qui fait qu'elle a repris du poids progressivement jusqu'à 160 kg. Ça lui faisait quand même un IMC à plus de près de 70. Et elle souhaiterait pouvoir bénéficier d'une chirurgie bariatrique. Ce qui est sûr, c'est que c'est sûrement pas un bypass, ça c'est clair. Ouais. On met sleeve ou dérivation alors? Moi j'ai un sentiment assez mitigé d'après ce que j'ai fait sur les sleeves après anneau, mais enfin je veux dire, si jamais elle veut pas accepter les conséquences éventuelles de la dérivation, elle aura une sleeve, quoi. Une sleeve, c'est une réduction de la taille de l'estomac. Une dérivation bilio-pancréatique, c'est en plus le raccourcissement du circuit de digestion. Plus efficace, mais plus risqué. Donc on met un avis favorable. D'accord. Faut quand même bien lui expliquer les conséquences. Hein. C'est une lourde responsabilité de choisir une opération plutôt qu'une autre. Compte tenu des conséquences sur sa vie future, Laurence pourra choisir entre les deux opérations proposées. Quelques jours plus tard, elle a rendez-vous pour une dernière consultation. Elle va devoir se décider en fonction des explications du docteur Becquart. Madame Pérez? Oui. Bonjour, ça va? Oui. Allez-y, entrez, je vous en prie. Installez-vous. On a discuté longuement de votre dossier. On a deux possibilités. On peut faire une intervention comme la sleeve, qui est une intervention moins agressive, ce qui est quand même quelque chose d'important aussi, hein, mais avec un moins bon résultat escompté. Soit on peut vous proposer une diversion bilio-pancréatique, plus radicale, plus risquée, mais avec l'avantage d'avoir très probablement de bien meilleurs résultats à terme, mais avec plus de contraintes. D'accord. C'est une intervention qui va consister en une réduction de la taille de l'estomac et avec un court-circuit de l'intestin grêle qui est quand même extrêmement important puisque les gens ne vont plus digérer que sur une distance de 1 mètre. Donc, 1 mètre ou 1 mètre 50? 1 mètre. Donc il y a des risques de carence extrêmement importants. Donc il faut être vigilant. Vigilant dans les médicaments qu'il faudra prendre à vie définitivement. Et la deuxième chose, ça demande d'être extrêmement rigoureux dans l'alimentation, parce que le moindre écart de régime, la sanction va être l'accélération du transit. Ouais, c'est certain que c'est un changement de vie. Hein, donc, et si je prends la sleeve, est-ce que je vais en arriver aux mêmes limites que l'anneau? Effectivement, on s'expose à se retrouver en situation d'échec à l'avenir. Non, je crois que je supporterai mal une nouvelle situation d'échec. Sans le dire, Laurence a choisi l'opération la plus délicate, celle qui présente des contraintes draconiennes. Mais elle veut en finir avec l'obésité et craint les maladies qu'elle risque de développer rapidement. Il va y avoir des comprimés, mais bon, de toute façon, s'il y avait pour le diabète, pour le cholestérol, pour l'hypertension, pour tout ça, il y aurait aussi tous ces comprimés-là. Et de toute façon, vu mon poids, j'arrive dans un mur, là, hein, bientôt. Ça sera peut-être même pire, alors... Oui, ma décision, oui, plus jamais ça, quoi. Donc, plus jamais... Parti. C'est la dernière ligne droite. Laurence sera opérée dans quelques semaines. Après des mois d'attente, elle arrive à la clinique de l'Anjou pour l'opération. Je vais voir l'infirmière pour D'accord. le reste des papiers. Bon. Bon courage, à dans 8 jours. Oui. À bientôt, au revoir. Laurence est en échec face au kilo depuis près de 15 ans. Cette opération est son dernier espoir. Bon, bah c'est bon. Elle accepte son destin
avec sérénité. Ça fait 1 an que je me prépare à l'OP, à cette opération, à ce changement de vie, à tout ça. Maintenant, on est au pied du mur. Voilà, c'est juste un aboutissement de toute cette préparation, quoi. La veille de l'opération, les patients sont généralement angoissés. Émilie et Fernande rendent visite à leur amie pour l'encourager. Alors, tu vas bien? Ouais, ça va, impeccable. Prête pour le bloc? Ouais. Zen, cool, pas peur, non? Non. On dirait pas qu'elle va se faire opérer. Mais j'étais pas comme toi. Toi, t'avais la Moi, j'avais peur, moi. J'avais peur. Il y a 15 jours, je montais au plafond, voilà, j'étais pas prête. Non, mais j'ai fait acupuncture, homéopathie, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je vais pas m'inquiéter, j'ai une super équipe. Il y a un chirurgien super, des anges gardiens incroyables, qu'est-ce que tu veux de mieux? J'ai tout un bloc opératoire, rien que pour moi. On me demande simplement de dormir. Donc, après, ça sera plus dur. Tu seras là à ton réveil. Qu'est-ce que attends? Ah non, c'est pas grave. Non, j'attends mon prince charmant qui vient de me réveiller. Allez, courage à toi. Allez. On se revoit, je te rappelle, de toute façon, demain. Demain, je suis pas sûre que je sois très opérationnelle. Hein. Au téléphone. Oui, je sais pas. Bon, mais mangez bien, buvez bien. Hein, À ta santé. Ouais, à ma santé. Ciao. Bisous, à bientôt. Bon, allez. Encore une journée avant l'opération. Le lendemain, Laurence est prête pour le bloc opératoire. Alors dites-moi, vous n'avez pas d'appareil dentaire, auditif ou oculaire sur vous? Non. Ni bijoux ni vêtements personnels? Non. Très bien. Bon, on va pouvoir y aller. Tu iras bien. Je fais le deuil de ma vie d'avant. Je pense qu'il y a peut-être... c'est peut-être nécessaire d'avoir ce moment-là, quoi. Donc, ça y est, quoi. Je touche du doigt. Le changement, il est là. Il passe par là. Dans un bureau voisin, le praticien qui va l'opérer. Philippe Topard est l'un des 3 seuls chirurgiens en France à pratiquer la dérivation bilio-pancréatique, l'opération la plus radicale contre l'obésité. C'est une nouvelle chance pour elle. C'est une dernière chance, je dirais, parce que là, de toute façon, on ne peut pas mieux faire dans le domaine du traitement de l'obésité. Alors, on souhaite qu'elle perde beaucoup de poids. Elle devrait. Voilà. C'est la plus complexe des chirurgies d'obésité à l'heure actuelle. C'est vrai que c'est aussi la plus efficace. Ici, on est un peu contraint de réaliser ce type de chirurgie pour obtenir désormais un effet valable sur la perte de poids. On y va, c'est parti. Je te dirai pour le démarrage de la vidéo. On va mettre le rétracteur hépatique. Vous pouvez faire en vision vers le bas, Carole. Puis je vais démarrer la libération de l'estomac comme d'habitude. Ça, c'est pas très simple. On a désolidarisé l'estomac du reste du tube digestif. Et puis, en principe, on enlève la vésicule biliaire. C'est fini. À quelle heure on avait incisé au fait?
1h41. Ouais, donc ça fait 3h50, quoi. Hein. Une longue opération qui devrait permettre à Laurence de se débarrasser de son handicap. Qu'est-ce qu'elle peut espérer maintenant comme perte de poids? Elle peut perdre probablement, très probablement, une soixantaine de kilos. Oui, 60-65 kilos, ça c'est possible. 65 kilos, près de la moitié de son poids. De quoi espérer une vie différente, en meilleure santé. Le lendemain matin, le chirurgien a autorisé Fabien, le mari de Laurence, à lui rendre une courte visite à l'unité de soins continus, où elle se remet doucement de cette lourde intervention. Ça va, toi? Bien? Tu vois, en pleine forme. C'est vrai que je m'attendais pas du tout à te voir comme ça. Donc ça y est, c'est parti. Une nouvelle vie qui commence, là, maintenant. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre tout en place comme il faut. Et tout. Et l'été prochain, je fais les soldes. Pour une renaissance, le bébé, il est beau. C'est le rêve qui commence, là, maintenant. J'ai une espérance de vie qui va être beaucoup plus longue que ce que je n'avais avant. Ouais, je vais pouvoir voir mes enfants grandir, faire plein de choses, voilà, repartir en... Voilà, des petits moments de bonheur qui vont s'accumuler et qui font que je vais... Je sais pas, moi je vais me rattacher à ça pour les moments où ça sera un peu plus dur. Voilà. 3 mois après son opération, Laurence a perdu près de 30 kilos et son moral est au beau fixe.